Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé, je crois, à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 750 auteurs et je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 20 avril 2024 concernant Ce parfum rouge de Teresa Révet, paru le 27 mars 2024 aux éditions Stock, 377 pages. Les dédicaces à Léon Givaudan, 1875-1936, mon arrière-grand-oncle. À Xavier Givaudan, 1867-1966, mon arrière-grand-père, avec affection et reconnaissance. Je suis une fan inconditionnelle de Teresa Révet. J'attends toujours avec impatience ses nouvelles parutions. Cette fois-ci, elle nous offre un voyage intime, sensuel et dangereux, sous la forme de ce magnifique roman historique, d'amour, d'aventure, dans le monde très fermé de la parfumerie, de Paris à Lyon jusqu'à Moscou, de 1934 à 1936. J'imagine qu'il doit être très difficile et délicat d'écrire sur les siens, sur sa famille. Les liens du cœur, l'admiration, la peur de trahir, de se tromper, doivent tétaniser même une écrivaine aussi talentueuse et aguerrie que Teresa Révet. C'est justement parce qu'elle sait l'importance de ce geste et ses conséquences possibles pour ses proches, pour elle-même, qu'il lui fallait trouver un biais par lequel raconter les destins fabuleux de Léon et Xavier Givaudan, hommes célèbres, mais aussi figures importantes de son arbre généalogique. Ce roman, écrit en hommage donc à ses deux frères pour leur audace, a vu le jour lorsque l'autrice a reçu un cadeau providentiel, l'ouvrage de Karl Schlegel, The Scent of Empires, Chanel, Number 5 and Red Moscow, Polity Press, 2021. Les liens privés et professionnels entre Léon Givaudan et le parfumeur Ernest Beau, créateur du numéro 5, étaient bien connus de Teresa Révet. Elle comprit que c'était par cet angle qu'elle pourrait enfin rédiger ce roman. En effet, saviez-vous que ce cher Staline, en plus de contrôler tous les aspects de la vie des Russes, s'était également invité dans les chambres et les salles de bain des femmes? Celle-ci devait incarner la soviétique parfaite, saine, propre, belle. On retrouve cette obsession de s'introduire dans l'intimité des citoyens sous toutes les dictatures, un contrôle des corps et de l'image sous prétexte vrai ou spécieux de santé et d'hygiène. Ainsi, les soviétiques ont-ils eu un besoin urgent de trouver des chimistes, nés et autres professionnels des cosmétiques et du parfum pour rattraper leur retard et s'aligner sur les grands noms parisiens régnant sur l'industrie de la beauté. Nous sommes en février 1934 à Suresnes. Une jeune femme, Nine Dupré, s'apprête à rejoindre la Cité des Parfums, imaginée par François Coty, le Napoléon de la parfumerie et visionnaire génial, où s'affaire une armée de petites mains qui redessinent le monde des femmes. Chimiste, elle vient d'apprendre qu'elle était choisie pour représenter la maison Coty au concours des jeunes parfumeurs de la Foire internationale de Lyon. Elle a le trac et en même temps, elle est très fière. Il faut dire que son parcours fut jalonné de malheurs et d'obstacles insurmontables depuis sa fuite en compagnie de sa mère et de son frère en 1917 de Moscou devant les bolcheviks. Ils ont tout perdu. Le père, parfumeur français né en Russie, a été arrêté et exécuté. Nine le pleure encore et veut reprendre son flambeau. En elle vibre la quinta essentia, l'étincelle divine au sein de la matière, un point d'équilibre fragile au goût d'éternité,
pour certains le pouvoir absolu sur les émotions des autres. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se murmure Nin, en reprenant l'axiome des alchimistes. L'installation apparue fut très difficile entre un frère haineux et en colère et une mère perdant pied, mais enfin la voilà à l'aube d'une nouvelle vie. Elle ne sait pas que son destin l'attend à Lyon, qui la ramènera vers la Russie soviétique, vers son enfance peuplée de zones d'ombre. La rencontre avec un homme énigmatique et inclassable, Pierre, et les projets de Staline quant au développement de l'industrie de la beauté et de la parfumerie vont accélérer les événements pour notre héroïne. Le retour dans la ville métamorphosée de son enfance apportera-t-il à notre amie des réponses à certains des mystères entourant son passé, pesant encore sur son avenir? Alors que les souvenirs de la violence des Rouges remontent, elle est prise de vertige. La tête lui tourne, tout ceci est absurde. La propagande à laquelle il est impossible d'échapper, les haut-parleurs qui crachent des marches suivies d'une berceuse, la marchande de glace ambulante cernée par des matelots et des orphelins, les festivités, la fourmilière, une fable incohérente récitée non par un imbécile mais par un forcené, une Russie sommée par Joseph Staline d'être insouciante, peinturlurée et parfumée par Polina Molotova, qui danse sur ses cadavres au rythme de foxtrot et de tango. Mais elle peut compter sur l'amitié tendre et paternelle de Léon Givaudan, à la tête de la succursale parisienne de l'entreprise familiale, fleuron de l'industrie des parfums et des arômes synthétiques dans le monde entier. Préparez-vous. Les tempêtes de l'histoire et de la passion vont vous emporter bien loin dans le temps, vous transporter jusque sur les terres de souffrance et de beauté, de tromperie et de vérité absolue, où la quintessence de la vie se révélera à notre héroïne. Le titre de cet ouvrage fait référence à Krasnaya Moskva, ou Moscou, la rouge, parfum célébrissime et véritable symbole pour les peuples de l'URSS et des pays de l'Europe de l'Est, comme l'est le numéro 5 de Chanel pour les Français et les Occidentaux. Il fut créé par le parfumeur français Auguste Michel, resté en Union soviétique après 1917, disparu en 1937. Ici, l'autrice a renommé ce parfum l'Aube rouge. Merci à Teresa Rêvé pour ce cadeau inestimable. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment, bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.